Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau produit fini top ou flop, ou comme on dit plus communément, un petit tour dans ma poubelle. Et encore une fois, j'ai pas mal de produits finis à vous présenter, ma boîte déborde carrément. Donc on va y aller tout de suite. Et vous allez voir, c'est quasi toujours les mêmes produits qui reviennent parce que quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à le racheter. Et donc le tout premier qui est complètement dégueulasse, c'est ce gommage Soap & Glory couleur odeur Smoothie Star. Et je vous avais déjà parlé du beurre corporel que j'ai déjà racheté et que j'adore. Et j'avais aussi acheté la dernière fois cet exfoliant. Et l'exfoliant il est juste énorme. Vous voyez la taille. Je pense que c'était 10 ou 15 euros. Enfin je l'adore. J'adore l'odeur. On a l'impression de se laver avec une crêpe au sucre. Ça sent juste trop bon. Voilà. Donc celui-là c'est clair, je le rachèterai. En plus je vais bientôt à Londres donc ça tombe bien. Mais bon, pour l'instant il va à la poubelle. Alors ensuite bien sûr il fallait qu'il y en ait un. C'est un shampoing sec Batiste et c'est le volumisateur Nucléo Rose. Vous devez le savoir si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai faites sur mes produits finis. Il y en a toujours au moins un. Donc voilà, et celui-ci va aller à la poubelle aussi. On continue avec les shampoings secs tant qu'on y est. Donc j'ai le shampoing sec Timothée que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Et en fait celui-là et le Batiste, c'est une amie qui se l'était acheté pour elle. Et elle ne l'a pas trop aimé donc elle me les a donnés. Comme quoi finalement moi je peux aimer un produit et vous pouvez le détester. Ça dépend un petit peu du genre de produit qu'on aime. C'est vrai que sur les cheveux il fait un effet un peu sec. Mais moi c'est ce que j'aime dans le shampoing sec. Donc voilà, celui-ci et le Batiste c'est vraiment mes chouchous. Un dernier shampoing sec, je pense que oui c'est le dernier. C'est celui-ci de chez Aussie, donc que j'avais acheté soit en France, soit aussi à Londres, je ne sais plus. Et j'adore l'odeur, il va très bien aussi. Donc je pense que c'est une très bonne alternative pour celles qui n'aiment pas le Timothée ou le Batiste, qui trouvent que ça fait un effet trop desséchant sur les cheveux. Car celui-ci n'est pas desséchant du tout. Mais du coup on le sent un peu moins sur les cheveux, mais pourtant les cheveux sont toujours aussi propres. Donc voilà, si vous trouvez ce shampoing, il sent très bon et il va très bien. Ah, j'ai encore un shampoing sec. Et c'est aussi un shampoing sec de chez Aussi. Trop drôle les filles. Et celui-là, c'est un tout petit. Celui-là, je suis sûre, je l'avais acheté à Londres. Et je pense que c'est pour ça que j'ai acheté le grand, parce que je le trouvais vraiment cool. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille. Ces deux-là en fait, si vous savez en trouver, ils sont vraiment cool et ils sentent très bon. Donc on est dans les cheveux, on va y rester et je voulais vous parler de ce spray texturisant de chez Primark. Donc c'est un spray au sel pour des petites boucles effet surf, enfin effet je sors de la mer, vous voyez. Et donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Et je sais pas si vous entendez. Je l'ai utilisé une fois, voire maximum 2 fois, car il pue la mort. Donc je vous le déconseille à 300%. Il sent vraiment pas bon et c'est une odeur qui a tendance à rester sur les cheveux. Donc voilà. Celui-là il va aller à la poubelle, quasi pas utilisé, mais bon. Heureusement c'est un de chez Primark qui coûtait pas extrêmement cher. Donc le dernier produit capillaire que j'ai dans ma petite boîte, c'est cet après-shampoing, le petit Marseillais douceur et réparation au lait d'amande douce. Il sentait très bon et il répare très bien les cheveux. Personnellement, je n'achète pas des shampoings hyper chers. Genre le shampoing après shampoing le plus cher que je prends, c'est vraiment une quinzaine d'euros. Et pour moi c'est déjà assez cher. Je trouve que certains produits de supermarché vont tout aussi bien comme cette gamme Petit Marseillais. Et ce qui m'importe aussi c'est l'odeur, parce que souvent l'odeur reste dans les cheveux. Et celle-là sentait très bon. Donc peut-être que je le rachèterai ou peut-être que j'en essayerai un autre. Bon. Il n'était pas trop mal. Alors bien sûr quand je fais une vidéo de produits finis, il faut qu'il y ait de l'eau micellaire parce que c'est ce que j'utilise pour me démaquiller. Et je n'utilise que l'eau micellaire de chez Garnier parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver. Donc c'est plus ou moins 6 ou 7 euros pour 400 millilitres. Comparé à la Bioderma qui a 15 euros, franchement ça vaut vraiment la peine. Elle va tout aussi bien, elle démaquille super bien les yeux. Le vert c'était peau sensible et mixte, et le rose c'est juste peau sensible.
Voilà, il n'y a pas de différence pour moi, les deux vont tout aussi bien l'une que l'autre, mais j'ai tendance à reprendre la rose, je sais pas pourquoi, peut-être parce que la bouteille est mignonne. Bref, celle-là je vous les conseille à 3000%. D'ailleurs celle-là je l'ai déjà rachetée tellement je l'aime, j'en garde toujours une bouteille au moins de réserve, mais pour le moment je vais tester une eau micellaire de la marque Phonetic, donc je vous dirai ce que j'en pensais si je la trouve cool. Voilà. Alors pour le visage j'avais cette crème qui fait belle de chez Kenzoki. C'est une très bonne crème, très bonne hydratation, elle sent divinement bon, donc ça c'est vraiment le truc qui m'a fait acheter cette crème. Et le pot est quand même assez grand, donc ça fait peut-être une petite année que je l'ai, si pas plus, parce que j'en utilise toujours deux. Une crème plus chère comme celle-ci était quand même assez chère, et une autre un petit peu moins chère. Et ce qui est cool dans celle-ci c'est qu'il y a, je ne sais pas comment on dit ça, peut-être des micro-pigments, enfin il y a des petits brillants dedans qui reflètent la lumière, donc ça vous donne un teint un petit peu glowy pour celles qui aiment ça, voilà. Mais surtout l'odeur, franchement si vous voulez acheter une crème qui sent super bon, celle-ci est faite pour vous. Alors pour le visage, j'ai aussi testé il n'y a pas longtemps les masques nuit, donc c'est un masque que vous laissez poser toute la nuit de chez Sephora, et là j'ai pris le masque au thé vert, donc il est matifiant et anti-imperfection. Et c'est vrai que j'avais quelques boutons, je l'ai utilisé. Je trouvais que le lendemain, on voyait vraiment la différence sur la peau. Donc c'est clair que je vais le racheter. Je pense que c'est 4 €. C'est peut-être un peu cher mais il ne faut pas en faire beaucoup. Et si vous l'utilisez correctement, vous savez faire 2 masques avec un petit pot. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors pour le visage, j'ai également cette eau d'arbre à thé de chez Lush, que je ne vais pas jeter non plus parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ramenez les petits pots, les petits je ne sais pas comment on dit ça, les petits sprays, vous pouvez avoir un masque gratuit, donc voilà. Et ça pour les peaux à problème, je trouve ça vraiment bien aussi. Donc quand j'utilisais, j'en mettais le matin avant ma crème et le soir après m'être démaquillée, puis je le laissais poser. Et j'ai vraiment vu la différence sur ma peau. Du coup je me suis dit, je vais acheter une huile d'arbre à thé et je vais faire mon eau d'arbre à thé moi-même. En fait ça marche pas du tout pareil parce que l'huile d'arbre à thé sent super fort et du coup ça sent pas aussi bon que ce petit produit, donc peut-être que je le rachèterai, j'en aime beaucoup. Alors c'est tout pour les produits visage. Par contre j'ai quelques produits cosmétiques, donc j'ai ce Rocket Volume Express de chez Maybelline que j'aimais beaucoup. Maintenant ça dépend des gens, j'ai une amie qui l'a testé qui a pas trop aimé, mais moi j'aimais beaucoup, je trouvais que ça faisait un joli volume sur les cils, voilà. Et un second produit c'est cet eyeliner Précision de chez Kiko, et celui-là il fait carrément partie d'un de mes favoris. Par contre je mets pas de l'eyeliner tous les jours, donc c'est la première fois que vous le voyez dans un produit fini, mais il est vraiment bien, facile d'application, très noir. Good point pour Kiko. Alors là je n'ai qu'un déodorant, ce qui semble un peu bizarre parce que j'ai au moins 2 eaux micellaires, mais à mon avis il y en a d'autres que j'ai jetés sans faire exprès dans la bonne poubelle. Et comme d'habitude le déodorant que je prends c'est le Nivea Perlin Beauty. Plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé, je ne sais plus, le Mont Savon je pense. Malheureusement en Belgique on n'en trouve pas, mais dès que je vais en France j'irai voir celui-là parce que j'ai envie de changer de déodorant. J'en ai marre de mettre toujours le même, mais celui-ci je dois avouer qu'il est quand même vraiment bien. Bref, comme pour la dernière vidéo de produits finis, si vous avez des déodorants à me conseiller, dites-le moi, si possible les déodorants qu'on trouve en Belgique. Et je suis vraiment difficile avec mon déodorant, j'aime pas que ça fasse un effet mouillé, donc ça doit faire un effet sec. Et voilà. Alors il me reste dans ma boîte 3 gels douche, oui je me lave. Le premier c'est celui-ci, donc Noël à la plage, qui était une collection de Noël de l'année passée que j'ai acheté en solde sur le site de chez Lush. Et j'ai compris pourquoi il était en solde et pourquoi d'ailleurs ça m'a pris autant de temps de le finir. C'est que il y a du jus d'orange et de la tequila dans ce gel douche. Non, je ne suis pas saoule en me lavant, mais ça pue. Je ne sais pas si vous aimez, si vous avez déjà goûté de la tequila, c'est dégueulasse, ça pue. Ça a un goût de vieux. Voilà, donc ce gel douche puait. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal de le finir. D'ailleurs c'est pas moi qui l'ai fini. Mon copain trouvait que ça sentait pas mauvais, donc il l'a utilisé pour moi. Voilà, il n'est pas perdu pour tout le monde. Mais gros flop.
Et celui-là, je vais aussi le garder pour avoir mon masque gratuit. Alors, un gel douche qui ne pue pas du tout par contre et que je vous ai déjà présenté, c'est celui-ci. C'est le petit dop à la madeleine qui sont juste trop bons. À chaque fois que je vais en France, je me fais des stocks de celui-là et de celui au cake au citron. J'aimerais beaucoup trouver le marshmallow, mais dans les magasins où je vais, il n'y en a pas. Donc voilà, mais je suis sûre que le marshmallow il me plairait. Donc si vous savez où trouver le gel douche dop au marshmallow à Lille ou à Valenciennes, enfin quelque part par là, vu que je ne sais pas non plus me rendre à Paris pour un gel douche, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais testé celui-ci, je vous le conseille à 3000%, c'est un gros coup de cœur. Un autre gel douche qui sentait très bon, c'est celui-ci. Donc c'est un gel douche de la nouvelle collection de chez Kruidvat, le Spa Secret, donc ça c'est le nom de la collection. Et celui-ci c'est Treasure of Morocco, à l'huile d'argan et à la rose. Et c'est vrai que pour avoir été au Maroc, je trouve que ça sent comme au Maroc, enfin comme dans les spas au Maroc. Ça sent super bon si vous aimez ce genre d'odeur, donc qui fait très spa avec l'huile d'argan et tout. Il est pour vous. Et voilà, on a déjà fini la boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner. Et dites-moi aussi en commentaire quels sont vos tops et vos flops. Comme ça, on fait profiter la team Evinetters. Oui. Merci à Inde de m'avoir trouvé ce petit nom pour notre communauté. D'ailleurs, si ce nom vous plaît, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Dites-moi tout en fait en commentaire. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.